Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Petit tonnerre, Yakari, petit tonnerre. galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Ah! Je vais te débusquer, graine de bison. Chut. Il ne m'échappera pas. Tu as perdu, Yakari. Tu crois ça? Je sais très bien comment ça va se finir entre ces deux-là. Tu as triché. Oh. Ça ne compte pas. Hey! Tu entends ça? Les chasseurs sont de retour. Allons les accueillir. Ya! Ya! Posez ça là. Ouais. On va avoir beaucoup de peau. Comment a-t-on pu laisser échapper cette bisonne? Quel maladroit! Elle ne nous échappera pas longtemps, fais-moi confiance, Corbeau Hardy. Sa piste est encore fraîche sur le haut plateau. Qu'y a-t-il, mon fils? Quelque chose semble te tourmenter. Tu m'as bien dit que les Sioux ne chassaient que lorsque c'était nécessaire. C'est exact. Grâce à ce bison que tu vois là-bas, nous allons pouvoir calmer notre faim. Nous aurons de la viande, de la graisse et de la laine. Un seul bison nous suffit pour le moment, n'est-ce pas? Oui, Alors pourquoi en tuer d'autres? tu as de la colère dans ton cœur. Méfie-toi d'elle, Yakari. La colère empêche d'avoir un bon jugement. Certains veulent tuer trop de gibier. Il leur faut toujours plus de bisons. Va où ton poney te mène, Yakari. Observe la nature. Elle t'apprendra encore beaucoup de choses. Et reviens dès que tu seras en paix. Mais où va-t-il? Il n'a pas faim, Yakari? Laissons-le aller. Je sais ce qu'il a. Il a perdu et ça le met de mauvaise humeur. Ils ont parlé du haut plateau. Je dois absolument retrouver cette bisonne avant les chasseurs, petit tonnerre. Mais Yakari, même si tu la trouves avant eux, que feras-tu? Tu ne peux pas t'opposer à deux chasseurs de ta tribu. On verra. Ce sont les traces d'un animal lourd. Des poils. Cela pourrait bien être un bison ou une bisonne. Petit tonnerre. Tu n'es pas sur la bonne piste, Yakari. Plusieurs bisons sont passés par ici, mais pas la bisonne. La nuit va bientôt tomber et on n'y verra plus rien. Si on rentrait, Yakari... Attends. J'ai perdu la piste. Il fait trop sombre maintenant.
nous aurons plus de chance demain. Voilà, les pointes sont prêtes. Il faudra faire très attention demain. La bisonne ne se laissera pas faire sans lutter. Elle est très puissante. Moi aussi, j'ai faim. J'aurais bien mangé un peu de pémican. Tu veux dire de la viande de bison séchée? Mais quelques noisettes feront l'affaire. Je n'en prends que quelques-unes, ne t'inquiète pas. C'est toi! Tu as vu ce qu'a fait ce rapace? Oui, cet oiseau doit nourrir ses petits, de même que les humains doivent se nourrir eux aussi. Tu as raison d'être bienveillant pour les animaux, Yakari. Mais tu dois l'être aussi pour ce rapace. Et pour les humains. Car chasser est un besoin. La nature fait bien les choses. Les bisons naissent nombreux pour que la mort de quelques-uns ne mette pas leur espèce en danger. L'irréparable, Yakari, serait que les hommes se mettent à tuer plus de bisons qu'il ne leur en faut. Hey! Qu'est-ce qui m'est arrivé? Yakari, est-ce que tu peux lui demander de descendre de mon dos? Eh bien toi, on peut dire que tu reviens de loin. Sois prudent, il peut revenir. Ah! Allons-y, petit tonnerre. Allons retrouver la bisonne. J'ai hâte de la voir de plus près. Plus une trace de la bisonne. Elle doit être loin maintenant. Hey, mais... Écarte-toi, Yakari! Hey! Pousse-toi! Ne reste pas là, c'est dangereux. Ouah! Je n'ai rien pu faire. Tu l'as vu d'assez près cette fois, la bisonne? Viens, Yakari, il faut se mettre à l'abri. Corbeau hardi et flèches de tout bois. J'avais vu juste. Il leur faut toujours plus de gibier. Je ne les laisserai pas faire. Je ne les laisserai pas tuer cette bisonne. Ils sont là. Du sang. Pourvu que... Nous arrivons trop tard, petit tonnerre. Ils l'ont tué. Ah! Mais laisse-moi! Tu es pris, Yakari. Graine de bison. J'ai gagné, avoue-le. Et cette fois, ne me dis pas que j'ai triché. Chut, suis-moi.
Corbeau Hardy et Flèche de tout bois ont tué une bisonne. Encore? Mais pourquoi? Qu'est-ce que vous faites ici? Nous t'avons dit de ne pas rester là, Yakari. La bisonne, elle vit encore. Bien sûr qu'elle est vivante. Suivez-nous. Elle a été blessée le jour dernier lors de la grande chasse. Elle s'en sortira. Ici, dans cette grotte, elle est à l'abri. Elle ne se fera attaquer par aucun prédateur. Mais alors c'est vous qui... Nous qui l'avons soignée, oui. Nous l'avons rabattue ici pour la mettre à l'abri. Nous avons dû nous tenir particulièrement sur nos gardes. Elle était très agressive. Elle avait à défendre... son petit. Nous devons veiller sur elle. Si elle meurt, son petit n'aura pas de quoi se nourrir et il mourra aussi. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre 2 bisons dans les environs. Les bisons sont source de vie pour nous. Je comprends. Laissons-les maintenant. Père! Tu avais raison, Père. Je me suis trompée. La colère m'avait aveuglée. J'ai bien observé autour de moi. Et j'ai compris. Tu as compris que tout sur la Terre doit vivre en harmonie. Et il dépend de nous qu'il en soit toujours ainsi. Tu as faim? Oui. Merci. Regarde droit. Je peux en avoir moi aussi. J'ai une faim de l'eau. Là, doucement, plus rythmé. Écoutez bien le battement du tambour. Appliquez-vous. La danse est une chose importante. Elle vous permettra un jour de communiquer avec les esprits. C'est vrai, mais les esprits aiment bien aussi s'amuser. Si tu veux danser avec nous, mets-toi dans ce sens. Vas-y, Elanlan, danse. Aïe! Laissez faire les anciens. Nous allons vous montrer ce que c'est que de danser. Allons, accompagne-moi, bison bossu. Bravo les anciens! On se demande lequel est le plus jeune. Non! Laisse-moi! Mais graine de bison! Eh ben, nous sommes trop vieux pour ce genre d'exercice. Laissez-moi tranquille! Filez d'ici, sinon... Vous entendez ça? Qu'est-ce qui peut produire un son pareil? Le tonnerre. Mais non, c'est un tambour. Impossible. Aucun tambour ne peut jouer si fort. C'est peut-être l'oiseau tonnerre. Nous l'avons réveillé par notre danse. Si c'était le cas, ce serait une bonne chose. Car d'un battement d'aile, il nous apporterait le tonnerre, l'orage et la pluie. Mais c'est peu probable. Oh! Le tonnerre? L'orage? Je n'aime pas ça, Yakari. Je sais. Qu'est-ce que c'est?
Cela ne ressemble pas à un ciel d'orage. Allons voir ça de plus près. Du calme, Lynx. C'est moi, Yakari. Hé, mais de quoi as-tu peur? C'est moi, c'est ton ami. Comprends-moi, Yakari. Je n'en peux plus. Ce bruit me rend très nerveux. Fuis, Yakari. C'est tout ce qu'il reste à faire. Incroyable. Même le lynx s'est effrayé. D'habitude, rien ne lui fait peur. Il a raison, Yakari. Si on retournait au campement, après tout, nous aussi, nous avons le droit d'avoir peur. Mais, peur de quoi? D'accord, il n'y a aucune raison d'avoir peur. On ne sait même pas de quoi il s'agit. Rayon de miel. Yakari! On n'a pas le temps, rayon de miel. Maman ours, vous allez où? On ne doit pas traîner ici. Mais... Tu devrais en faire autant, Yakari. Hé, attendez! Les amis, écoutez-moi! Ils exagèrent. Il ne s'agit tout de même que d'un bruit. C'est vrai, ça. Il ne s'agit que d'un tout petit bruit. En effet, ce n'est qu'un bruit. Rends-moi ça! Pardon! C'est à moi! L'épaule à touche! Tiens, salut Yakari! Rends-moi ma peau de renard! Mais rends-moi ça! Je veux la rapporter à la maison! Non! On ne retourne pas à la maison! Rends-moi ça! Il faut partir! Quoi? Vous aussi? La vie est devenue intenable dans ces bois, Yakari! Personne n'a pu dormir! Oh! Ouais, reviens! Cette fois, il ne restera plus aucun animal dans cette forêt. Oiseau tonnerre, esprit de la forêt, ou quoi que ce soit. Je veux savoir de quoi il s'agit, petit tonnerre. Nous ne pouvons pas laisser ce bruit terroriser les animaux. Ça alors? On dirait que le son vient de là. C'est comme si... Non, ce n'est pas possible. Ce rocher a un cœur qui bat. Attends-moi ici, petit tonnerre. Je vais trouver un passage. N'y va pas seul, il nous faut de l'aide. Petit tonnerre, il y a un ravin. Fais le tour du rocher et viens me rejoindre. Yakari est têtu, mais il est courageux. Ça vient de là. Non, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Je vais enfin savoir. À nous deux, l'oiseau tonnerre. Quoi? Graine de bison? Fais attention! Attention à cette... À l'oiseau tonnerre? Il n'y a pas d'oiseau tonnerre, Yakari. Regarde! Arrête ce bruit immédiatement, graine de bison. Avec l'écho, tu es en train de terroriser une forêt entière. Alors c'était toi qui faisais tout ce vacarme? N'empêche que s'il n'y avait pas eu ce vacarme, comme tu dis, je pouvais attendre ici pendant des lunes et des lunes. Comment es-tu arrivé là? C'est une drôle d'histoire qui m'est arrivée. Mais quelle histoire? Eh bien, voilà. Quand tout le monde s'est moqué de moi pendant la danse, je me suis sentie rejetée. J'en voulais à toute la tribu. Et quand c'est comme ça, je ne peux pas m'empêcher de m'en prendre à n'importe quoi. Oh!
savais bien que c'était un objet sacré. C'est pour ça que je voulais absolument le récupérer. Graine de bison! Lâche! Lâche-le! Il va nous entraîner! Lâche ce tambour, graine de bison! C'est une folie! Je ne peux pas, Yakari! Je dois le rapporter à la tribu! Notre vie est plus précieuse qu'un objet, je t'en prie! Je suis désolée, Yakari. Tu as pris un gros risque à cause de moi. Et maintenant, le tambour sacré est perdu. Ne t'en fais pas, nous sommes sains et saufs. C'est le plus important. Oh, mais qu'est-ce qu'ils font ces deux-là? Ils ont cassé ce tambour. Ils ne font attention à rien. Oh, il casse tout. Je suis content de vous revoir, les amis. Tu entends, graine de bison? C'est ton tambour. Mais comment est-ce possible? Quelque chose me dit que ton tambour n'est pas perdu pour tout le monde. Quand même pas parti se promener par ce froid, avec la neige qui menace et la nuit qui va bientôt tomber. Yakari, arc-en-ciel! Ce sont les traces de pas d'esprit de lune. Elle n'a pas pu marcher bien loin. Graine de bison? Quoi? Retourne au campement, prévenir la tribu qu'on part à sa recherche. J'y vais! Retrouvez-la vite! Ya! Éclair vif! Salut, Yakari! Ah, écureuil, petit coyote. Vous savez où se trouve Esprit de Lune? Parti! Elle avait l'air drôlement pressée, même. Parti? Mais où? Pas le temps. Hé! Eux aussi, ils sont pressés, on dirait. Oh non, Esprit de Lune est suivi. Par un loup. Seule, elle ne s'en sortira jamais. Il faut la retrouver avant qu'il ne lui arrive malheur. Ya! Va-t'en d'ici! Laisse-moi partir! Non! Non! Esprit de Lune,
bien, Arc-en-Ciel. Mais c'est grâce à vous deux si j'ai eu la vie sauve. Nous sommes trop loin du campement. Il faut trouver un endroit pour passer la nuit. Puisque vous me le proposez, j'accepte. Et je viendrai passer l'hiver au campement. Mais avant, il y a une dernière promenade que je dois faire. Une dernière promenade? Je m'affaiblis chaque hiver un peu plus et je ressens le besoin de revoir une dernière fois la colline où j'ai passé mon enfance. Maintenant? La neige menace. Les loups ont faim. Ils risquent de t'attaquer. Tu peux attendre, non? Tu as sans doute raison, Yakari. C'est vrai? Alors tu attendras le printemps? Bon, reposez-vous. Je vais voir les chevaux. Calme-toi, petit tonnerre. Les loups sont encore loin. Mais ils sont affamés. Ils vont revenir. Je vais veiller. Tant que nous restons ensemble et qu'il y a du feu, nous ne risquons rien. Esprit de lune! Où vas-tu? Pourquoi pars-tu? Attends, hé! Tu avais promis! Je ne peux pas renoncer à mon voyage. Quoi? J'ai déjà fait la moitié du chemin et puis... je ne sais pas si je verrai le prochain printemps. Si tu tiens vraiment à continuer, alors je viens avec toi. Moi aussi. Je ne sais pas. Je vous entraîne dans un voyage dangereux. Raison de plus. C'est décidé, nous venons avec toi. Oh, quel froid. Oh, quel froid. Yakari, tu es là? Ah! Yakari n'est pas rentré, graine de bison. Mais avec ce froid, il ne devrait pas tarder. Je lui fais confiance. Oui, c'est bien là. Voilà la colline de mon enfance. Elle est heureuse. Nous avons bien fait de l'accompagner. Je vais faire du feu. Attention, esprit de lune, tu vas tomber. Je suis si heureuse d'être ici et de retrouver tous mes souvenirs d'enfance. C'est grâce à vous, mes petits. Merci. C'est normal. Le tipi de Yachita. C'est mon père qui avait construit ce tipi en pierre pour ma poupée Yachita. C'est incroyable. Il est toujours là. Et là, c'est moi qui ai planté ce pin. Ma mère me l'avait rapporté de la forêt. J'ai attendu qu'il grandisse et j'ai gravé mon visage. Mais voilà, il a disparu. Je ne comprends pas. La marque doit encore y être. Laisse-moi regarder. Ah, là. Plus haut, bien sûr. L'arbre a grandi. 2 yeux, un nez et un grand sourire. Oh! Les loups! Retournons près du feu.
Tonnerre, mais ils vont revenir. Il ne faut pas rester là. Je sais. Par ici. Là, dans ces rochers, il y a une grotte où je jouais quand j'étais papouse. Tu as raison. Si Yakari et Arc-en-Ciel n'ont pas retrouvé Esprit de Lune, ils ne renonceront pas. Et la neige va tomber. Ouah. Ils peuvent même en oublier le froid qui vient et commettre des imprudences. L'endroit n'a pas changé. Ici, nous serons à l'abri. Voilà, tant que ça brûle, ils n'entreront pas. Mais les torches ne vont pas durer. Il faudrait plus de bois pour faire du feu. Ils attendent que le feu s'éteigne pour nous attaquer. Je vais chercher de l'aide avec Petit Tonnerre. Peut-être qu'ils se lanceront à ma poursuite. Et très vite, je trouverai de l'aide. Tu es sûr? Tu prends de très gros risques à cause de moi, je m'en veux. Ne t'inquiète pas, Esprit de Lune. C'est moi qui ai insisté pour te suivre. Je réussirai. Bonne chance, Yakari! Plus vite, Petit Tonnerre! Allez, plus vite! Ne t'en fais pas, on arrive en plaine. Et là, ils n'auront aucune chance de me rattraper. Maintenant, ils ne peuvent plus rivaliser. Est-ce que tout va bien, mon fils? Yakari! Et Arc-en-Ciel, où est-elle? Arc-en-Ciel et Esprit de Lune. Elles sont en danger. Plus rien à craindre. Tous les loups sont en fuite. Tu as réussi! Oh, merci. Je suis si heureuse d'avoir fait cette dernière promenade. Et grâce à vous, elle se termine bien. À présent, j'ai hâte de rentrer passer l'hiver au campement en votre compagnie. Et puis, de toute façon, je retournerai sur ma colline au printemps. Je ne suis pas si vieille, finalement. Mes forces sont revenues. Alors, c'est moi le plus fort, pas vrai? C'est Arc-en-Ciel qui décide. Vous êtes tous les deux très forts, très adroits. Très courageux et très prétentieux. Mais tu veux rire? Ce n'est pas à moi de vous départager. Vous devriez plutôt demander à Rock Tranquille. Oh. La soupe de châtaigne, c'est un peu lourd. Moi, je préfère les galettes au miel. Tu as toujours aimé ça. Déjà, quand tu étais un papouze, tu te faisais piquer par les abeilles pour leur voler leur miel. Oui. Dis, Rock Tranquille,
on voudrait te demander... lequel de nous deux est le plus... Le plus brave, le plus courageux. Enfin, tu vois ce qu'on veut dire, quoi. Je vois. Eh bien, les papouses, voici ce que vous allez faire. Chacun d'entre vous devra me rapporter un cristal de roche, une plume de faisan et une écaille de serpent. Une écaille de serpent? Oui, vous la trouverez sur une mue, la peau morte que le serpent abandonne quand il fait peau neuve. Pour trouver tout cela, vous partirez demain à l'aube et devrez être de retour avant la fin de la nuit. Alors, je vous dirai lequel est le plus brave des braves. Oui, le plus brave des braves. Graine de bison dort encore. On va prendre de l'avance. Oreille tombante! Tu vas réveiller tout le monde. Où vas-tu, Yakari? Je peux venir? Chut, non. Non, tu restes ici. Tu gardes le campement. Alors par quoi commencer? Le cristal, la plume ou la peau de serpent? Le cristal, c'est dans la montagne. La plume, plutôt du côté du lac. Et la peau de serpent dans le désert. Je me demande ce qui va être le plus difficile. Qu'est-ce que tu en penses, petit tonnerre? Oh, j'en pense que si tu continues à te poser des questions, Graine de Bison va gagner. Il a l'air tout à fait réveillé maintenant. Il part vers le lac. Il cherche la plume. En avant! Graine de bison! Hé, attends-moi! Pas question! Mais il n'y a qu'un seul canoë. Ben justement! Je ne peux pas y aller à la nage, c'est trop loin. Tu n'avais qu'à te lever plus tôt! Hé! C'est malin, t'as vu ce que tu as fait? Tu as raison, c'est de ma faute. Excuse-moi. Non, c'est moi, j'ai été bête. Bon, on y va ensemble. Mais une fois sur l'île, c'est chacun pour soi. D'accord. Le faisan ne va pas laisser Graine de Bison lui prendre une plume aussi facilement. Approche, petit. Si je trouve son nid, il y en aura sûrement une à ramasser. Petit, viens. Je t'ai apporté à manger. Je ne veux pas te faire de mal. Soit le nid est au milieu des épines, soit il est bien protégé au pied de la falaise. Je le savais. Oh non! Il n'a pas perdu une seule plume. Hé, une plume, je l'ai. Si on peut même pas être tranquille sur une île déserte, je me demande bien où il faut... Salut. Oh non! Encore un! C'est une invasion. Je suis Yakari, l'ami des animaux. Je ne voulais pas te déranger, mais j'avais juste besoin d'une plume. Une plume? Une de mes plumes? Et puis quoi encore?
Tu ne veux pas un de mes œufs non plus? Merci, Yakari, tu as sauvé mes petits. Bon, je te laisse tranquille. Je m'en vais. Attends, tu m'as dit que tu avais besoin d'une plume. Serre-toi, il y en a suffisamment. Nous avons cherché partout. Pas le moindre serpent par ici. Graine de Bison est parti vers la montagne et il a sûrement trouvé le cristal. Hé, regarde là! Une trace de serpent? Qu'est-ce qui peut faire un bruit pareil? Aucune idée, mais je n'ai pas envie de le savoir. Eh bien, que vous arrive-t-il? Ne bouge plus, j'arrive. Ce n'est pas un serpent, c'est juste sa peau. Tu es sûr? Une magnifique mue. On dirait un vrai serpent. Quelle horreur! On devrait l'enterrer. Au contraire, si ça ne vous fait rien, je la garde. Il ne me reste plus beaucoup de temps. Allons chercher le cristal. Merci, les chèvres. Tu y comprends quelque chose, toi? J'ai le cristal, j'ai la plume. Il ne me reste plus que la mue de serpent. Yakari n'arrivera jamais au sommet de la montagne avant la nuit. Oh, je n'en peux plus. C'est trop difficile. Je ne peux pas t'imposer ça. On abandonne. Tu as déjà la plume et la mue de serpent, il ne reste plus que le cristal. Graine de Bison aussi doit être épuisé, mais on ne sait pas ce qu'il a trouvé. Non, nous n'avons pas fait tout ça pour rien. Ce serait dommage de renoncer maintenant. Tu as sans doute raison, continuons. Pas de cristal. La nuit tombe. Cette fois, c'est terminé. Nous n'y arriverons pas. Oh, tu as vu? Non, quoi? Là-haut. Ouah. Il n'y a pas le début de la queue d'une peau de serpent dans ce canyon. Ah. Je l'ai! Je l'ai! Nous avons gagné! Quoi? Qu'est-ce que je fais là? Ah oui! L'écaille! La peau de serpent! Mais qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça, vous? Vous n'auriez pas vu une peau de serpent par hasard? Non, évidemment. Ce serait trop beau si vous saviez parler. Je sens bien que tu es à bout de force, petit tonnerre. Allez, courage. Hé! Non! Oh! Le cristal est brisé. C'est de ma faute, Yakari. Si tu veux, on peut remonter en chercher un autre? Non, il est trop tard. Nous sommes trop fatigués et la route est encore longue pour rentrer au campement. Ne t'en fais pas, ce n'est pas si grave. Si je lui dis pour le cristal, Graine de Bison ne va pas me croire. Je n'ai pas réussi, Roc tranquille. Voici la plume et l'écaille de serpent. J'ai échoué, oui. C'était trop difficile. Je n'ai rapporté que la plume et le cristal. Et toi, Yakari? Nous avons échoué tous les deux. Il me semble au contraire qu'à vous deux, vous avez réussi à rapporter les 3 objets. À vous deux, vous avez accompli un bel exploit. Personne n'a gagné pourtant. Pas si sûr, Graine de Bison. Les 3 objets sont bien là. Ils vous rappelleront que c'est en s'unissant qu'on gagne. Pas en luttant l'un contre l'autre. Conservez-les précieusement. Hé! Oreille tombante, rends-nous ça! Reviens ici!
Attends, Yakari! Je vais le rattraper! Je suis le plus rapide! Non, c'est moi! Du calme, petit tonnerre. Je sais que tu n'aimes pas cet endroit. La dernière fois que nous sommes venus ici, petit tonnerre s'est fait mordre par un serpent. Nous serons plus prudents cette fois. Ouais, pourvu qu'on ne fasse pas de mauvaises rencontres. Voilà un vieil ami. Je suis contente de te revoir. Hein? Bonjour. Content de me revoir, voyez-vous ça? Salut. C'est ça, salut. Eh bien, lui aussi a l'air très content de nous revoir. Je n'ai pas le temps de vous parler. Tu as l'air contrarié. Que se passe-t-il? Une de mes chèvres a disparu. Elle ne peut pas être très loin. Elle va revenir. Non, ce n'est pas normal. C'est la chèvre la plus docile et la plus calme du troupeau. Elle ne serait jamais partie toute seule. Il a dû se passer quelque chose de grave. Veux-tu que nous allions à sa recherche? Yakari, non! Si ça vous amuse. Bon, je vous laisse. J'ai mes chèvres à surveiller. Drôle de caractère. Bon, allons-y, Arc-en-Ciel. Je crois que je l'ai semé. Oh non. Il ne me laissera jamais en paix. Cet endroit est trop sec pour garder des empreintes. Pas moyen de repérer les traces de la chèvre. Petit tonnerre, non! Qu'est-ce qui t'arrive? Ici, tu seras bien, mon petit. Attention, Yakari! Calme-toi, petit tonnerre. Il est parti. Tu n'as plus rien à craindre. Arc-en-ciel?
Arc-en-ciel. La chèvre attendra. Cet endroit est un vrai labyrinthe. Comment faire? Hey! Hey! Bonjour, coucou. Salut. Nous cherchons mon ami Arc-en-ciel. Tu ne l'aurais pas vu par hasard? Si, coucou. C'est vrai? Où est-elle? Elle va bien? Elle avait l'air fatiguée, coucou. Elle est partie en trottinant, coucou, par là. En trottinant? De quel côté? Coucou, par là. Elle a même brouté une brassée d'herbe, coucou. Brouté de l'herbe? Pour reprendre des forces. Ah mais attends. Une chèvre? Tu as vu une chèvre? Oui, coucou. C'est bien elle que vous cherchez, non, coucou? Oui. Non, enfin, si. Oui. On cherche aussi une chèvre. Je te laisse, coucou. Coucou, ils n'ont pas l'air de savoir ce qu'ils cherchent. Regarde là-bas. Des oiseaux de proie. Ce n'est pas bon signe quand ils tournent en rond, ceux-là. Au galop, petit tonnerre. Ya! Tout ira bien, ne t'inquiète pas. Mes amis vont nous retrouver, j'en suis sûre. Arc-en-ciel! Yakari! Arc-en-ciel! Tu es là? Tu ne t'es pas fait mal? Oh, tu l'as retrouvé! Yakari! La chèvre va mettre bas! Mettre bas? Elle va donner naissance à un petit! Il faut rester près d'elle! Yakari, attention! Derrière toi! Qu'est-ce qu'il y a? Ah! Attends! Non! Petit tonnerre! Retourne au campement! Va chercher de l'aide! Oh non! Yakari! Yakari, réveille-toi! S'il te plaît, ne me laisse pas toute seule. Je n'aurai pas le temps de retourner au campement. Attends, Lan, j'ai besoin de toi. C'est urgent. Je suis occupé. Tu vois pas que je surveille mon troupeau? Il faut faire vite. Yakari et Arc-en-ciel sont en danger. Un puma les menace. Je ne peux rien faire pour toi. Mes chèvres ont besoin de moi. Arrête. Il va les dévorer, eux et la chèvre. Quoi, la chèvre? Quelle chèvre? Tu veux dire ma chèvre? Ah, cette fois-ci, c'est trop tard. Yakari, je t'en supplie. N'approche pas, toi. Enfin, vite. Le puma. Qu'est-ce qu'on peut faire? Reste derrière moi. Fais vite, petit tonnerre. Bon, ça y est, Lan. Il est parti, tu peux arrêter. Impressionnant, non?
mon braiment. Te voilà, toi. Bienvenue. Il est vraiment très mignon. Allez, tu vas y arriver. Oh, le chevreau, va falloir avancer. Je vais pas attendre des lunes et des lunes. J'ai mon troupeau à surveiller. C'est dommage que tu aies un aussi mauvais caractère, Lan. Parce que, dans le fond, tu as bon cœur et tu nous as sauvé la vie. Et moi alors? Merci à toi aussi, petit tonnerre. Bon, allez, pressons, pressons. J'ai pas le temps, moi. Qu'est-ce qu'elles peuvent traîner, celles-là? Vous voulez vous perdre, vous aussi? Au revoir, Lan. À bientôt. Et vous faire dévorer par un puma? Au revoir. Au revoir. Allez, allez, on rentre. Inutile d'attendre une réponse. Une prochaine fois, peut-être. Les chèvres à surveiller, les papous à aider. Il ne changera jamais, celui-là, je crois bien. Allez, on rentre, les amis.